Nous avons conférence ce matin pour te support nous avec mon commune Kinskov depuis 27 janvier 2025 qui a monté le ciel pas d'eau. Matin nous décidé pour nous attirer attention autorité sous Kinskov nous qui voulait tourner une zone de non-droit. Kinskov tout le monde connaît. C'est lui qui dans l'aire métropolitaine qui permet que nous gagnons l'ail, qui permet que nous gagnons poireaux, qui permet que nous gagnons betterave, qui fait que nous gagnons laitue. Nous allons arriver dans la période carême, non? Nous avons demandé avec autorité pour permettre que la zone soit capable de pacifier et mettre tout bandit hors d'état de nuire pour marchand ça yo, pour planteur ça yo, pour cultivateur ça yo, capable de permettre que yo descendent dans la capitale là pour venir vendre denrées que yo gagnent. Ramsa a profité matin pour nous voyer un pinga by toutes les effets qui comprennent que yo te capable prendre insécurité pour faire politique dans le pays pour empêcher Madame Sarayo vacuer librement avec activité yo. Ramsa a profité mandé avec autorité yo. Gagne une série de marchés qui pas l'ouvrir depuis près de 2 ans à 3 ans à 4 ans de cela, dont nous gagne marché Kwadebossal qui c'est et marché principal pays que tout le monde qui soit côté sorti c'est dans marché Kwadebossal pour venir étaler produits. Nous gagne et marché en fer qui gagne une section artisanale là-dedans. Nous connaissons nous dans prélude carnavalesque côté que nous-mêmes nous coiffer un ensemble d'artisans en Ramsa et côté que en des marchés ça yo qu'on gagne des expositions que machin yo fait et puis permettre que gagne des riverains qui viennent acheter dans meilleur en toute sécurité dans époque bien donnée. Jodia marché qui c'est marché en fer li tourne exactement yon l'enfer côté personne moun pas capable même pointer pied en dans marché ça. Et artisan yo pas kon acquis pour y adresser parce que tout produit que yo gagne yo ta ka exposer en dans marché ça yo pas capable aller exposer yo. N'a demandé avec autorité concernée yo permettre que réouverture marché ça yo capable fait pressé donc marché Kwadebossal, marché en fer, marché Salomon pour sonder côté que tout le monde connaît leurs besoins du riz dans la Tibonite qui tourne dans Port-au-Prince, qui tourne dans Ville des Cailles, qui tourne dans Jacmel, c'est la Tibonite qui c'est référence question du riz en Haïti. Ramsa a profité occasion ça tout pour attirer attention et le Premier ministre son excellence Ariel et Alix Didier Fils-Aimé pour nous dire que en dans police là n'a demandé pour le gain une relation étroite avec le directeur général de la police pour permettre que le travail soit capable fait et pour marchand et planteur capable de jouer une sécurité que nous-mêmes n'attendons. N'a demandé avec le Premier ministre et ou pas capable de venir sur question ou besoin de changer directeur général la police là pour qui ça pour faire foi avec des anciens sénateurs qui pas régler rien pour pays que nous yo impliqué dans le dossier BMPAD que tout le monde connaît qui crase institution nous qui t'a derrière des démarches pour changer directeur général police là pour mettre moun pa yo pour régler bagay personnel yo dans police là et nous même dans Ramsa nous dit halte là avec notre comportement ça yo et nous connaissons ça yo pas mener pays à aucun côté chaque monde qui monte dans tête police là c'est affaire ti bout il vinn régler c'est avec Zami Taï il vinn régler vinn augmenter personnel là côté que nous même ressources que nous n'avons pas qu'à permettre que nous payer ensemble de policiers ou du moins que ensemble de personnel qui est dans la police là. De ce fait, nous avons demandé avec le Premier ministre là, permettre que tout plan stratégique, tout plan de combat que Outaka gagné, ainsi que le secrétaire Mario Andresol, Chita avec le directeur général de la police là, étaler un plan de sécurité dans les jours à venir pour permettre que route Matissan, pour permettre que route nationale soit capable de décongestionner et pour marchand qui sont des membres de Ramsa
capable d'évacuer librement avec activité sans pas besoin dans question à payer vagabond, à payer bateau pour traverser avec risque que yo capable prendre dans le transport ça yo. Nous-mêmes nous pas voulons mode pratique ça yo, nous voulons désormais que pays a capable reconnaître un chemin de sécurité et un chemin de sécurité capable mener on la paix et c'est pas on la paix on la paix capable permettre que pays a et petit pays a capable vivre paisiblement Jean que Ramsa souhaitait pour pays d'Haïti comme entité cap défendre droit monde que directeur général de la police là et gagne un plan qui te soumettre avec le CSPN et nous connaissons toute œuvre humaine capable de gagner et défection. Mais moyennant, nous-mêmes, ce que nous voulons que si il y a un plan de sécurité que le directeur général de la police a déposé et sous le bureau Premier ministre qui s'est représenté CSPN, que les chita et si on bagaille font ajustement là-dedans que eux-mêmes fait, mais la question pour mettre dans l'esprit, pendant que Madame Sarah, petite Madame Sarah, il y a tant de sécurité pour capable retourner dans marché respectif et puis là ça il y a 2-3 petits groupes monde qui décident c'est politique pour faire avec ça pour permettre que yo mettent dans tête yo ou je monsieur dans poche yo velléité pour changer directeur général police en veux-tu en voilà sans que aucun norme pas respecté nous-mêmes en ça nous dit halte là nous pas d'accord avec mode pratique ça yo et pratique ça yo nous bouquet faire déjà yo pas mener Haïti aucun côté Haïti si il y a force de sécurité qui là et n'a demandé permettre que CSPN lui-même est capable de chita avec responsable MMS là et le directeur général de la police pour un plan de sécurité dans le jour qui vient là pour permettre que Haïti et tout pays en entier capable d'une sécurité et c'est souhait que Ramsa et pour Madame Sarah. Lecture à mon qui s'allie déjà d'ailleurs et MMS là au palais de Donald Trump bon mon yo dans pays yo même yo gon agenda mais moi on connaît que et malgré et nouvelles dispositions que le président Trump te prend, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait un déploiement toujours fait sous territoire national. Là. Et moyennant nous-mêmes ce que nous voulons, d'ailleurs, ces pays pour bailler le ton, c'est CSPN pour bailler le ton, et tant que CSPN n'est capable de bailler, c'est permettre que, Jean comme dit tout à l'heure, il y a chita et il y a un plan et qui est bien défini, même dit tout problème là, et nous-mêmes nous aller dans sous bagaille là, il n'y a pas un problème de plan de sécurité, vraiment. Ils sont problème côté que 2-3 tigres nègres qui estimait que bon travail que le directeur général de la police là a fait, yo même yo pas voulu que et la police là arrive sur yo, nous même étant responsables droit moun, nous prendre le devant pour nous dénoncer et attitude et aléatoire et CSP n'est capable de prendre et refus systématique que ont décidé avec décision pour permettre que bail moyen parce que tout moyen mais qui est-ce que c'est non mais CSP non la police a parlé de moyens qu'on y a faut permettre que même le commun des mortels que nous-mêmes nous représentons en Haïti faut dire qui ça bail là parce que la police ça pas tout moyen mais moyen qui est pour bail mais moi avec nous connaît que et comme n'a parlé pour question d'investigation ou comme n'a parlé pour question d'enquête nous combien de alloué avec la police là combien de alloué avec des CPJ qui soi-disant ont pilier dans maillon cap mener enquête mais un ensemble de cob et qui allait dans poche des politiciens qui pas régler un service de pays nous-mêmes en dram ça nous bouquet et moun yo besoin Jean comme Doula vacuer librement avec activité yo et matin ça au nom de tous les 150 000 Madame Sarah que nous gagnons sur tout le territoire national nous demander avec CSPN permettre que si il y a un plan et que le directeur général police là qui c'est monsieur Normil Rameau t'a capable mettre sous tabou pour chita avec lui Jacques dit tout à l'heure et capable toujours une erreur capable toujours bon ajustement ou capable faire mais nous-mêmes nous pas d'accord sous question que en veux-tu en voilà chaque monde qui vient là le directeur général police parle puisque le senti directeur pas parler dans ligne parle là nous-mêmes nous voulons tout le monde qui gon bagaille dans ligne parle c'est pays et ça nous voulons si gon monde qui gagne un projet c'est projet pays c'est pas projet personnel nous voulons si gon monde qui gon projet même le que ou t'es coupable jodi a si gon directeur général police qui gagne ou l'autre pour l'arrêter que l'arrêter parce que faut nous connaître une fois que l'argent pays pas l'argent personnel nous que pays pas pays personnel nous c'est pays tout le monde que lié pays agent comme t'as dit tout dernièrement nous pas un problème de loi nous avons un problème d'application stricte des lois et permettre que la justice et dès que ça fait et pour opération capable faite en toute symbiose entre la police et la justice
et n'a un message tout pour la justice permettre que l'homme moun yo arrêté automatiquement moun yo arrêté en bonne et due forme et n'a dit pinga que une série de juges, une série de commissaires corrompus qui prend cob nan même moun blaguer n'importe comment Ramsa juste prend petit chaise balle l'a regarder et s'il le faut ça arrive fait nous-mêmes nous là pour nous dénoncer et attitude et comportement moun sa yo. Nous c'est Regedes, regroupement des jeunes pour le développement du Sud. Aujourd'hui, nous coupons bien bas pour nous saluer un gros bout de tonton garçon qui a fait un travail extraordinaire dans la juridiction à Kenyan, qui c'est commissaire Adrien Exama avec commissaire Miskadin qui a fait un gros tonton travail dans NIP. Depuis que commissaire Adrien Exama prend tête paquet à Kenyan, il mettait tout bandit dans le rôle. Dans toute histoire juridiction à Kenyan, c'est la première fois nous voyons un commissaire gouvernement verser toutes les mêmes pour le bail service li comme ça. Commissaire Adrien Exama pas contre la nuit ni la journée pour le travail. C'est seul commissaire gouvernement qui entre dans tout petit coin dans juridiction pour le déchouquer bandit pour mettre sécurité avec la paix dans juridiction. Nous coupons bien bas devant présence commissaire Adrien Exama. N'a demandé ministre justice là monsieur Patrick Pellissier pour pas même penser à moyen commissaire Adrien côté lié dans NIP avec commissaire Exama Adrien dans Akin. Sans de nèg sa yo, département sud là t'a envahi déjà avec gang. Nous dit vive commissaire Miskadin, vive commissaire Adrien dans Akin. Et du coup, organisation Regedes a demandé ministre travaux publics là, monsieur Raphaël Hostile, pour faire fournir regarder situation route Christine, deuxième section communale Cavaillon. Population en dévoué, yo mettent ensemble avec diaspora. Côté que yo collecté ensemble, yo joine environ 1 million de gouttes pour que yo t'a passé maintenant route là parce que nous en 2025, jodi en l'elle font l'appli pour élèves dans zone ça aller l'école. C'est avec un gallon de l'eau yo aller pied à terre, les arriver l'autre bord la rue pour laver pied yo. Route là impraticable. N'a demandé ministre travaux publics là, monsieur Hostile Raphaël pour yo t'a mettre matériel MTPTC disponible dans sud pour ta bonne service dans route Christine deuxième section. Nous pas plaguer tout by l'état. C'est travail l'état t'a supposé faire lui-même. Mais population pas décidé laguer tout by l'état, nous collecter ensemble côté que nous joignent 1 million de gouttes. Nous pas un problème moun k'ap vini yo. N'a ba au manger, n'a ba au boire pour travail là pour que au moins yo ka passer maintenant route ça pour nous. Merci. Et jodi a senti mon petit Jean malaise pour me venir parler de la caille moi, pour me venir parler de commissaire Adrien Exama. Je dis à Regedes, il porte tête li devant la presse pour venir parler de un commissaire qui a fait un travail sérieux. Ensemble, en collaboration avec le commissaire Miskadin, qui travaille dans le Grand Sud Blanc. Et je pense que tout ça me voulait dire, déjà, j'ai entendu. Je vais faire un petit point pour me qui s'allie. Même dans le Grand Sud Blanc, Grand Sud Blanc, la travaille en collaboration avec PEP, avec des commissaires qui collaborent ensemble. Moi-même, je dis que moi, pour l'Ouest, là, fait le même travail. Là. Nous respectons l'autre pour nous comment nous sommes capables de collaborer pour nous ouvrir le Grand Sud Blanc. Parce que le peuple a souffert. Et l'État supposé faire un travail colossal pour voir qui ça le fait. Parce que même Jean commissaire Adrien pas dormi, commissaire Miskadin pas dormi pour voir comment il est capable de gérer le Grand Sud là. Demander l'État central fait ça pour nous. Parce que nous avons besoin de passer pour nous la caille. Le peuple a souffert. Je dis à qui ça est capable de plus demander. C'est parce qu'il n'y a pas de tête ensemble dans l'Ouest. Si tu as une tête ensemble, même Jean commissaire Miskadin travaille avec commissaire et Adrien, je dis à nous pas taper un comme ça. Nous avons besoin de plus de collaboration des centrales, l'État, de l'État, pour nous voir qui ça nous a fait, pour nous capables de libérer le Grand Sud Blanc. Et pour me faire un petit parler de route la caille moi-même c'est journal Dodo. Et la caille moi, son zone
li voulait tête li pour compte li. Dans le sens que me dit la caille voulait tête li pour compte li, nous la caille nous avons sens collaboration. Tout petit monde yo met ensemble parce que les plus à l'école gon problème depuis la pluie tomber pas gain passage. Mais tout petit monde yo met ensemble, yo font petit fond pour voir comment yo capable venir un petit soulagement on te bâti nous voulons pour la caille. Mais sauf que nous pas besoin si pour l'état dans moyen, mais nous besoin si pour l'état collaboration l'état dans matériel yo. Est-ce que vous êtes capable de mettre en service peuple là? Et Christine, il a besoin de ça. Parce que je dis, depuis pas de route, pas de développement. Là, nous parlons de développement, il faut qu'il y ait route, il faut qu'il y ait percé. Mais l'établir zone qui est Christine là. Et ça fait moi-même, moi je dis un bagage, nous pas de monde qui parle de parole pour nous, pour Christine. C'est petite Christine qui peut parler pour Christine. Ouais. C'est petite Christine qui peut faire développement pour Christine. C'est même gens, ils collaborent ensemble, ils font petit fond, ils disent mais qui ça ouvre pour la caillou. Mais nous demandons directeur TPTCA pour l'aider nous dans phase ça, pour voir comment le mettre matériel en disposition pour nous, pour voir comment nous capable faire déboucher. Je pas plus que ça, je suis capable de dire que je salue DG Zakari, monsieur Wilner, président OG, c'est un qui pas dormi pour travailler ça en tant que jeune. Et bah, tout ça dépend de lui pour voir comment nous sommes capables de récupérer pour ça. Avec M. Tess, nous saluons nous. Et puis, moi, je dis merci à la presse. Je pense que l'autorité, il y a tant de nous, il a fait ça l'essentiel là. Parce que la caille besoin nous, nous besoin de la caille. Il faut nous comprendre l'autre pour nous avancer avec le projet Christine. Merci. l'interrogatoire que vous avez eu avec le ministère public sur ça, et vous avez déclaré que vous avez signé un contrat pour l'électrification de la Cour. Donc j'aurais aimé que vous précisiez pour la Cour et pour le ministère public quelle était la nature de ce contrat. Bon, normalement, je voulais préciser pour me dire que nous te mettons en pile en phase sur nous. Il y a une différence entre un protocole d'accord avec un contrat. Ça nous a parlé, on me dit déjà c'était une lettre d'intention, un protocole d'accord, côté nous d'accord pour nous le faire, on va dire. Avait dit qu'au lieu de contrat, c'était un protocole d'accord. Il dit deux côtés, un contrat, un protocole d'accord et de l'autre il dit une lettre d'intention. J'aurais bien aimé comprendre exactement ce que M. Kissa dit. La lettre d'intention, c'était l'aide que nous partageons
de ça nous gagnons comme étant projet à Jacmel, intention, et le protocole d'accord que nous sommes capables, au lieu que nous disions un contrat, c'est l'arrivée protocole d'accord là, c'est ça que nous sommes d'accord sur lui, que à l'avenir, que nous sommes capables de travailler sur lui par rapport avec le projet d'électricité. Est-ce qu'il s'agissait de deux documents ou bien de seul document? Est-ce que c'était deux documents ici? Ou une qui relait le protocole d'accord ou l'autre qui relait l'aide d'intention? La lettre d'intention, c'est la lettre que nous voyions aller depuis avant nous arriver par ça nous relait un WhatsApp auprès de Sanon. Mais là nous arrivons l'autre bois, nous d'accord sur ça relais un protocole d'accord. Et à partir de protocole d'accord ça, qui était mentionné que ils sont prêts pour venir dépenser 50 millions de dollars en Haïti, et bien tout le reste, était dans la main Emmanuel Sanon, pasteur, parce que c'est lui-même qui était en contact avec eux, et c'est lui-même qui a fait communication de liaison avec eux. C'est-à-dire, nous parlons de deux documents. Okay. Bon. Alors, maintenant, magistrat, après la signature de la lettre d'intention, donc ça nous relève protocole d'accord. Qui ça, monsieur, qui ça fait par rapport à ministère intérieur, par rapport à l'autorité politique, qui ça fait? Et population Jacmel, est-ce que son bagage qui était pour que tout le monde est au courant, qui ça qui t'a fait? Premièrement, avant que nous allions les États-Unis, nous avons une conférence de presse, nous dit mais qui ça nous pourra le faire, mais qui invitation que nous joignons, sous qui opportunité peut-être nous pourrons aller chercher. Une fois retourné, nous faisons la même chose, nous réunissons la presse et nous baillons encore un point de presse. Et là nous rentrons, nous mettons tout président de la République là au courant. Et non seulement nous avons cherché terrain déjà, qui trouvait à Montfleury, côté que DGI est apprenti pour que nous soyons capables de faire, mettre à la disposition pour étude projet là dans l'avenir. Et puisque ce n'est pas moi qui ai gagné pour me faire suivi de projet, c'était Sanon qui t'a fait suivi. Nous avons justement obtenu et jusqu'au arrivé 6 au 7 juillet, suivi à pas fait. Donc si je comprends bien, il y a eu une conférence de presse avant et une conférence de presse après. Maintenant, la question, je voudrais savoir, magistrat, donc, ce qui est important pour que le tribunal sache, c'est que ce n'est pas ton bail en cachette, c'est ton bail public. Toujours, la mairie de Jacmel agit toujours publiquement par la presse et à travers la population. Toujours. Jamais en mon nom personnel. Oui, alors magistrat, je voudrais insister pour que le public prenne vraiment note de la réponse de notre il est là pour une note. Qu'est-ce que vous dites, magistrat? Je veux qu'il est là pour une note. Ah oui, mais ce n'est pas tout le temps que l'on prend correctement. Est-ce que vous comprenez? La déplaise à mon pays. Non, mais ce que je dis, nous avons l'expérience, vous et moi. Nous savons très bien que parfois, il y a une réponse qui est donnée par une partie, mais la réponse n'est pas transmise correctement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand vous relisez, vous ne retrouvez pas la réponse. C'est uniquement ça.
Je demande simplement de vérifier que la réponse que mon client a donnée à cette question-là a été correctement transcrite. Donc vous voulez qu'il lise la réponse? Si possible. Pourquoi pas? Et référer dans les lectures. C'est simple. Dernière question. Vous demandez si son bagage en cachette. Vous dites non, pas jamais faire bagage en cachette. Non, pas ça. La question, la vraie dernière question. L'avant-dernière, c'est concernant la lettre de détention, ou du moins, et vous te dit que vont aller au baron point de presse, et après, leur venir au baron l'autre point de presse. Pour mettre mon au courant. Oui, écoutez, soyons sérieux. Si vous êtes en train de lire un greffier, lisez. Vous êtes en train vous-même de répondre à une question alors que c'est parce qu'on vous demande. Eh bien, maître, plutôt faire venir lui-même. Oui, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être prudent. Vous mettez bas là un petit gens compliqué, mais vous connaissez nous déjà. Regardez la question, regardez la réponse. Lisez la réponse greffier. La réponse qu'il a donnée. Avant de se rendre aux États-Unis, nous avions donné un point de presse et à notre retour, nous avons fait de même. Ok. Bon, je voudrais que M. Maki précise pour la fois. Quand il est revenu des États-Unis, à combien de réunions il a participé avec soit Emmanuel Sanon ou James Wilson? Quand il est revenu des États-Unis, il a été aux États-Unis, il a fait une conférence de presse. Maintenant, quand il est revenu, à combien de réunions il a participé? Je voulais préciser pour Maître Exhumé, moi participé dans une seule réunion aux États-Unis. Et après me retourner, moi pas participé dans pièce réunion ni aux États-Unis encore et ni Haïti. Ça veut dire que je n'ai pas jamais participé dans pièce réunion en Haïti qu'une seule réunion aux États-Unis. Je vais répondre pour vous que je participé dans une seule réunion aux États-Unis. C'est-à-dire que jamais en Haïti et pas une autre réunion encore aux États-Unis. Une seule. Oui. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que le dossier de cette affaire d'électrification ne marchait pas? Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de cela? Puisque ce n'est pas moi qui t'a fait liaison avec un CTO, c'était Pasteur Sanon. Mais à partir de la mort du président, moi j'ai remarqué que le projet ça a semblé que on prétexte qu'elle déyait par rapport à M. Sanon. Qu'est-ce qui s'est passé après la réunion qu'il a eue? Parce que la réunion c'était avril, mais le président a été tué en juillet. Entre avril et juillet, qu'est-ce que vous avez fait voyant que le dossier n'avançait pas? Justement, Apton, puisque dans pile côté me participer déjà, il a dit que le projet a fait, il n'a pas jamais fait. Justement, Apton, ça non. Et pendant Apton, c'est ça nous recevoir comme nouvelle. Alors, je peux dire que c'est avant la mort du président, il avait déjà, si je comprends bien sa réponse, il avait déjà coupé contact avec ces messieurs. Mais, posez des questions. Si vous en avez, posez des questions. Oui. C'est dans cette phase. C'est ce que je fais. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je n'ai pas besoin d'explication. Ah, vous n'avez pas besoin d'explication? Non. Posez des questions et répondez à vos questions. Je ne demande pas d'explication, moi. J'attends que vous posez des questions et qu'ils répondent. Non, alors moi je pensais qu'à cette phase, lorsque vous êtes au tribunal,
on pose des questions pour éclairer la lanterne du tribunal. Si le tribunal veut avoir des explications, bien entendu, c'est ce que je croyais. Mais il me semble que c'est différent. Bon, ok, d'accord. Posez la question, puisque nous devons aller vite et bien, d'accord? Posez la question et qu'il répond à sa question-là et nous avançons. D'accord, magistrat. Bon, alors magistrat, je voudrais demander à M. Kissa quels sont les rapports qu'il a entretenus avec Sanon, Solage, avant et après l'assassinat. Avec James Solage, après retour en Haïti, nous n'avons pas gardé pièces contact, même au téléphone. Mais avec Sanon, qui c'était communication, liaison entre la mairie de Jacmel et Sitio, c'était jusqu'à la fin du mois d'avril. Devant le cabinet d'instruction, est-ce que le juge d'instruction vous a questionné sur un vol à main armée que vous auriez commis? Jamais. Est-ce que, pareil, le juge d'instruction vous a posé des questions sur votre participation à une association de malfaiteurs? Jamais. Est-ce que le juge d'instruction a organisé des confrontations entre vous et d'autres personnes? La réponse est non. Parce que moi allé devant le juge d'instruction une seule fois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'avoir été piégé dans toute cette affaire? Conclusion, bah, réponse là. Par rapport avec finalité, par rapport avec la mort du président, on croyait que c'était un piège. Ok, magistrat, pour le moment, Vous avez une question? D'accord, merci. Et merci, avec vous. Est-ce que vous voulez signer une déclaration de tribunal? Magistrat, je suis là pour faire la sincère de l'équipe Gapon. Vous voulez poser une question à M. Macky ça. Moi, je vais vous magistrat, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous connaissez? On vous autorise à poser la question. Votre background, s'il vous plaît. avec votre permission, avant que mon client signe les déclarations qu'il a faites aux différentes questions qu'il m'a posées, je voudrais soumettre à la Cour une requête en main levée des faits. Je vous demande la permission de donner lecture de cette requête. Ok. Attends un instant. Magistrat, c'est non. C'est non, je n'ai plus de question, magistrat. Pardon? C'est non, je n'ai plus de question. D'accord, merci bien. Madame Simi, vous avez la parole. Magistrat, M. Macky ça adresse cette requête aux honorables juges de la Cour d'appel de Port-au-Prince. M. Macky ça, etc. vous expose que le juge Walter Voltaire, en charge de l'instruction du dossier relatif à l'assassinat du président Jovenel Moïse, a, dans son ordonnance définitive du 25 janvier 2024, renvoyé l'exposant par devant le tribunal criminel sans assistance du juge, qu'il est appelant de cette ordonnance et pour les raisons évoquées dans le mémoire déposé devant la Cour, que depuis de longs mois, il roupit en prison. L'exposant, qui n'a jamais été jusqu'à date démis de ses fonctions, le maire de Jacmel, avait appris par voie des réseaux sociaux qu'un mandat de comparution du juge d'instruction Voltaire aurait été décerné contre lui. Quoi faire dans ces conditions puisqu'aucun mandat ne lui avait été notifié? Quoi faire dans ce cas puisque le pays est bloqué et les routes nationales sont impraticables? Eh bien, il a décidé
de comparaître devant le cabinet d'instruction au jour, date et heure indiqués dans l'ordonnance de comparution mise en ligne. À cet effet, il a pris la décision que beaucoup pourraient considérer comme puérile de sortir de Jacmel par la route pour entrer au CAI où il put trouver un vol pour entrer à Port-au-Prince. Et, comparaissant devant le juge, celui-ci décida de le jeter en prison après quelques minutes d'audition. Les diligences faites et le danger couru pour se précipiter devant l'office du juge ne lui ont été d'aucun secours. En prison, il a été mis en situation de laisser la prison, de laisser les lieux lors de la rupture de l'ordre au pénitencier national, entraînant des milliers d'évasions. Il a résisté à la tentative de quitter la prison, ce malgré les pressions et le péril pour sa vie. Honorable magistrat, il est important de noter que les conditions de détention sont totalement dégradantes et inhumaines puisque le lieu de détention, à savoir le centre de détention pour mineurs en conflit avec la loi, cher Nicole, ne remplit nullement les conditions prévues. La situation de l'exposant ne fait que s'aggraver, les lieux n'ayant pas été faits pour servir de prison et les détenus croupissant dans un réduit sans éclairage ni ventilation, propre à la déshumanisation du citoyen. L'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pose le postulat que la détention des personnes qui attendent de passer un jugement ne peut et ne doit pas être un principe. La règle demeure la liberté des personnes et celles-ci, détenues, ont le droit de demander leur remise en liberté sous des garanties de comparution. L'article 80 du Code d'instruction criminelle abonde en ce sens. L'exposant qui n'a pas cherché à se soustraire à la justice lorsqu'il avait appris sur les réseaux sociaux qu'il avait un mandat de comparution porté, qui ne bronchait pas lorsque les portes de sa cellule étaient ouvertes et que le pénitencier national était vidé de ses occupants, présente la certitude d'un citoyen qui fait confiance à la justice de son pays, outre les garanties de représentation qu'il offre. Pourquoi, honorable juge de la Cour, l'exposant sollicite l'application des dispositions de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. En conséquence, au regard des garanties de représentation de l'exposant, ordonner, conformément aux dispositions du dit article, la main levée du mandat des cours et sa mise en liberté, à charge pour lui de se présenter où et quand justice dira, ce faisant, ce sera justice. Honorable Président et juge de la Cour, nous avons écouté avec stupéfaction, voire avec peine, la demande de main levée produite par notre aîné, maître exhumé, à cette phase. J'aimerais souligner à la personne de la Cour, comme nous l'avons si bien dit tout au début de ces audiences, que nous sommes à un procès historique et d'extrême importance. Le procès pour la Cour d'appel de Port-au-Prince trouve la possibilité pour la première fois de son histoire d'enquêter sur l'assassinat d'un président lâchement, bêtement, cruellement, sauvagement assassiné dans sa chambre. Et aujourd'hui, la première audition de la Cour, on a une demande de main levée. Ça a été une plaisanterie, ça a été une parodie de justice. Le ministère public voit qu'à cette phase, il y a lieu tout simplement pour la Cour de rejeter cette demande de main levée
de rejeter cette demande de main levée. Vu que on est à la recherche d'indices, et les auditions qui viennent d'être faites permettent déjà au ministère public de croire à une réelle d'indice. Pour cela, le ministère public demande à la Cour de rejeter d'un revers de main cette demande de main levée produite en faveur de l'inculpé appelant M. Macky. Puisque les interrogations, les auditions qui viennent d'être faites laissent entrevoir des indices plutôt graves. Qui pourront bien sûr aider à élucider l'affaire. Aider à élucider l'affaire. Et ce sera la justice. Ça, quand on fait une demande de main levée des comptes, je ne comprends pas ce que le ministère public présente là comme argument. Parce que quand vous faites une demande de main levée des comptes, ce n'est pas une affaire d'indice, commissaire. La chose qu'il y a, c'est que j'ai donné les arguments, les raisons pour lesquelles je demande la main levée des comptes. Donc, si le ministère public n'a pas de réponse pertinente à cela, il n'a pas de réponse pertinente à cela. Mais il ne peut pas dire que c'est parce qu'il estime que les auditions qui ont été faites jusqu'à présent, cela pourrait être supposé, qu'il y aurait des indices. Magistrat, je réitère, et je vous fais confiance. Je sais que vous n'allez pas vous laisser, je pourrais dire, en fait, mal orienté, vous laissez mal orienté par ce que le ministère public dit. Je réitère cette demande parce que les raisons pour lesquelles M. Macky Kessa présente cette demande de main levée sont pertinentes. C'est en vertu de l'article 80. Ce n'est pas en vertu des indices potentiels que vous pouvez trouver. C'est en vertu de l'article 80. Mon client est quelqu'un qui présente toutes les garanties de représentation. Il est encore maire de Jacques d'ailleurs. Puis, toutes les garanties de représentation chaque fois que le tribunal, que la Cour le jugera nécessaire. Je réitère, je demande à la Cour de ne pas tenir compte de ce que le ministère public a dit, qui apparaît comme quelque chose de non fondé techniquement et légalement, et de faire droit à cette requête en bien levée. Monsieur le Président, je voudrais intervenir dans ce débat. Il y a une demande de main levée qui a été produite après l'interrogatoire de Macky Kessa. Et cette demande a été produite en temps réel. En temps réel. Puisque je suis avocat, je suis dans la défense. Je suis avocat de la défense.
Je suis avocat de la défense. Je suis avocat de la défense. La défense est une. La défense est une. Je parle au nom de la défense. Honorable Président, permettez-moi. Quand on est dans une défense, la défense est une. On est inculpé appelant par devant la Cour. La mission essentielle du ministère public, d'abord, c'est de donner compétence à la Cour. Deuxièmement, faire toute réquisition légale. Demander l'application de la loi. Le ministère public n'a évoqué aucun texte pour demander de rejeter la demande de notre confrère. La mission essentielle du ministère public par devant la Cour d'appel en ce qui concerne cette matière, 1. Donner compétence à la Cour. 2. Réclamer l'application de la loi. Vous demandez de rejeter une demande qui a été formulée. Monsieur le Président, honorable président de la Cour, est-ce que j'ai la parole ou non? Vous êtes parti comme moi. Vous êtes parti comme moi. Je demande la parole à la Cour. Je demande la parole à la Cour. Vous êtes parti comme moi. Si on vous a parlé, on va le rester dans la parole. Vous êtes parti comme moi, vous n'avez pas à me poser des questions. Non, je suis pas ce qui je suis là pour défendre ma cause. Mais pas qui moi non. C'est quoi ça? Vous prenez la parole comme une qualité. Vous pouvez pas prendre la parole comme asseyez-vous. Tous les défenseurs du monde vont venir ici et prendre la parole. Honorable Président et membres de la Cour, nous sommes ici pour demander l'application de la loi et pour la manifestation de la vérité. Chaque parti ici a une mission. C'est au nom de la loi. Vous, nous sommes deux partis ici. La défense et le ministère public. Président et membres de la Cour, vous êtes au milieu de nous. À savoir, vous êtes au milieu, vous êtes placés au milieu. Il y a les intérêts de la défense, il y a les intérêts de l'accusation. La société. Les intérêts de l'accusation. Moi je dis, je m'en tiens. Et l'intérêt de l'accusation. Là, il va me couper la parole. C'est moi qui parle. Je ne parle pas de tout. Ok. Maintenant, dans ce procès où nous ne sommes pas devant la chambre du conseil, pour soumettre nos prétentions par devant la Cour, nous ne soumettons pas nos prétentions par devant le ministère public, mais par devant la Cour. Mais le ministère public, il est parti comme nous. Mais il est là pour, d'abord, donner compétence à la Cour. Deuxièmement, pour demander l'application de la loi. Ce sont les deux missions essentielles du ministère public dans le cadre de ce procès. La loi permet à tout inculpé ou inculpé appelant, après son interrogatoire, de formuler une demande de main levée. La Cour ou le juge est le seul appréciateur de la main levée, et non pas le ministère public. Cependant, il doit donner son avis conformément à la loi. Ah, voilà. Conformément à la loi. Comment c'est que vous n'avez pas droit à la parole? Non, c'est conformément à la loi. Vous n'avez pas la parole, laissez terminer votre amour. Si vous voulez prendre la parole, demandez la parole. Je demande d'ores et déjà la parole. C'est du déjà quand même. C'est du déjà. Est-ce que M. Macky Kessa a été déjà interrogé? Oui. Donc c'est le moment pour lui de solliciter une demande. Il sollicite la relevée devant la Cour. Maintenant, la loi vous dit, vous avez obligation de conclure, de prendre des réquisitions. Mais conformément à la loi, Maître Exhibé a soutenu, a donné une référence légale. Quitte à vous, pour demander
à la Cour de ne pas accorder main levée, vous devez donner un texte aussi, une disposition qui permet à la Cour de ne pas accorder cette main levée. Or, l'article 80, tout à fait, le juge peut accorder la main levée, quelle que soit la nature de l'inculpation. Quelle que soit la nature de l'inculpation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge ou la chambre du conseil est le seul appréciateur de cette demande. Mais quant à vous, si vous demandez de ne pas accorder, vous devez évoquer un texte. Vous devez donner un texte parce que vous demandez l'application de la loi. Voilà ce que je voulais demander à la Cour pour pouvoir clarifier la mission même du ministère public. Honorable magistrat, après la prise de parole de mon ami et confrère de l'amour, je n'arrive même pas à comprendre l'article 80, en vertu duquel le maître exhumé a sollicité la main levée du mandat d'écrou en faveur de l'inculpé son client. C'est ce même article qui fait obligation au ministère public de donner une conclusion sur la demande de main levée. C'est ce même article qui autorise le ministère public à avoir un avis sur la demande de main levée produite. Mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils disent le ministère public n'évoque aucun texte de loi pour produire sa demande. Mais l'article 80 sur dit que la main levée du mandat de cour ne peut aucunement accorder sans l'avis du ministère public. Mais maintenant, mon argumentation, c'est quoi? On est en chambre du conseil. On est par devant un juge instructeur. Le juge instructeur, c'est un juge qui recherche des indices. Quand on a un inculpé par devant soi, et qu'on a des indices qui commencent à pleuvoir comme une grosse pluie, le juge instructeur ne peut pas dire, monsieur l'inculpé, vous pouvez rentrer chez soi, mais les indices que nous avons, nous ferons tel que ça se doit à l'avenir. Non. On a un inculpé en état, vous avez des indices qui s'accumulent, eh bien, on garde l'inculpé. On garde l'inculpé en état. C'est là notre argumentation. Et cette argumentation est conforme au prescrit de l'article 80 du Code d'instruction criminelle. Vous voyez? Donc, la loi ne me dit pas, je dois trouver un article 10 qui dit qu'on ne doit pas accorder mes levées de mandat d'écrou. Non! Il a le droit de solliciter la main levée de mandat d'écrou. Nous autres, nous avons le droit de combattre cette demande pourvu que nous disposons d'une argumentation significative pour ça. On accorde des levées de mandat d'écrou. C'est quand le juge voit que, ok, ces inculpations n'ont aucune chance de succès. On n'a pas intérêt à garder quelqu'un en détention pour de si petites peccadilles. Mais quand on est de face de l'assassinat du président de la République de cette manière, et qu'on a un inculpé, qu'on a auditionné pendant plus de 3 heures la semaine dernière, et près de 45 minutes aujourd'hui, et que ces déclarations laissent voir des contradictions, des indices, à son moment, on ne peut pas demander des levées. C'est pourquoi le ministère public demande purement et simplement le rejet pur et simple de la demande de main levée produite pour l'inculpé, et c'est cela. Madame le Président, vous terminez maintenant. C'est votre dernière prise de parole. Oui. Ok? Oui. Honorable Président et membre de la Cour, heureusement, je suis pas devant une cour, vraiment une cour, où il y a des magistrats chez vous. L'article 80 ne dit pas ça. L'article 80 permet au juge d'accorder main levée après l'interrogatoire, après avoir interrogé l'inculpé ici présent. Pas la parole. Ça vous Maintenant, dans le code d'instruction criminelle,
on n'accorde pas main libre aux magistrats inspecteurs. À chaque fois qu'il pose un acte, le commissaire du gouvernement doit intervenir. Mais intervenir pour demander l'application de la loi. Maintenant, question pour dire qu'il y a des indices, qu'il y a des charges qui commencent à pleuvoir. Où ça? J'étais dans la salle moi-même. Maintenant, honorable président et membre de la Cour, permettez que je donne lecture de l'article 80 pour permettre à l'assistance et à vous, magistrats, Par l'assistance. pour vous permettre, magistrats, j'enlève déjà. Vous vous adressez à la Cour. Oui, j'enlève déjà. Pas au public parce que ici, c'est la Cour d'appel. Mais j'enlève déjà, magistrat. Et c'est la Cour qui entend la Mais presse, j'enlève pas déjà. l'assistance. Mais j'enlève déjà, magistrat. Ok? Mais à la fin du procès, chacun sortira avec sa vérité. Le juge d'instruction, ou en cas de fuite de l'inculpé, le juge pourra décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt si le fait emporte la peine d'emprisonnement ou une autre peine plus forte. Il pourra décerner un mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le commissaire du gouvernement. Dans le cours d'instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quelle que soit la nature de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d'arrêt, à charge par l'inculpé de se présenter à toutes les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera route. L'ordonnance de main levée n'est sujettie à aucun groupe. Voilà ce que dit l'article. Concluez. Donc, magistrat, le ministère public veut faire dire à l'article 80 ce qu'il n'a pas dit, mais vous êtes, vous, juge de la cause, vous êtes le souverain appréciateur des faits de la demande de main levée par rapport à ce que dit notre confrère exhumé. Vous allez apprécier cette demande en fonction des faits et les circonstances des faits et non à la demande du ministère public. Merci. Merci. Et la Cour doit la demande au fond et en décidera ultérieurement. Et Raki, je suis Raki, je vais signer votre déclaration. Merci. C'est